Chaque année, Climax parle du défi climatique, de l'urgence à le relever. Et cette année, on va parler de transition alimentaire, le poids carbone de nos assiettes, l'impact qu'a notre alimentation sur le climat et puis sur l'environnement en règle générale. La prise de conscience grandit, notamment sur les crises sanitaires à répétition. On se pose un certain nombre de questions. Il y a aussi la condition animale, dont on parle de plus en plus et qui commence à nous interroger sur l'élevage intensif. Le poids carbone de l'alimentation carnée est encore un peu complexe à appréhender parce que culturellement ça suscite beaucoup de réactions et ça entraîne des bouleversements que peu de gens ont envie de faire, on peut se le dire. Donc évidemment il y a une vraie difficulté à saisir cet enjeu-là, mais donc nous on va le faire sans moralisation évidemment. On va aborder avec des experts, avec des ONG, avec des personnalités qualifiées si j'ose dire, factuellement ces questions-là, en débattre avec le public et faire progresser la conscience parce que indubitablement aujourd'hui le poids de la viande, si on prend que ce critère-là, est très élevé et on peut à titre individuel, chacun d'entre nous, le faire décroître très significativement. Les choix qu'on fait au quotidien, dans notre alimentation, dans nos modes de vie, ont des conséquences. Voilà, on peut les prendre à ce niveau-là. En revanche, il ne faut pas rentrer uniquement dans une logique de consommation. Il y a aussi des choix politiques qui engagent la société dans son ensemble sur, je dirais, des choix très structurants, la place qu'on donne à l'intensif, par exemple, les déplacements, ce qu'on va manger dans notre assiette et qui peut venir de loin. Tout ça a des conséquences très importantes et structure des filières et structure une économie et est défendue par des syndicats, par des intérêts. Donc c'est un jeu d'acteurs extraordinairement compliqué aujourd'hui, sans oublier les intermédiaires comme la grande distribution qui sont très puissants. Donc il y a un certain nombre d'intérêts en jeu qu'il faut détricoter, si j'ose dire, si on veut avancer. Aujourd'hui, il n'est plus temps de tergiverser et je crois qu'on en prend tous conscience. Peut-être n'est-il pas imaginable d'éviter l'iceberg, si je fais une analogie, mais peut-être de ralentir le choc et puis de se préparer à l'après, construire des canaux de sauvetage, créer finalement une vie un peu différente qui nous permettra de résister à ces difficultés qui malheureusement sont devant nous encore. Adaptation. Adaptation plutôt que prévention maintenant.